Le groupe de processus démarrage. Le démarrage, lors de la phase d'initialisation du projet, il est analysé dans un premier temps afin de pouvoir répondre à ces interrogations. Pourquoi? C'est-à-dire quelles sont les missions du projet, les objectifs du projet, quels sont les objectifs à atteindre, identifier les livrables, c'est-à-dire les étapes requises pour l'atteinte de nos objectifs, les parties prenantes, qui a un intérêt dans notre projet ou dans ses résultats. L'énoncé du contenu. C'est une phrase ou deux qui permet de répondre aux questions suivantes. Quoi? Qu'est-ce qui est à réaliser? Pourquoi devons-nous réaliser ça? Quand allons-nous réaliser? Qui réalise? Combien cela devrait nous coûter? Où allons-nous réaliser ça? Et comment saurons-nous que nous avons atteint nos objectifs? Cet énoncé permet également de définir ce qui est hors projet, c'est-à-dire hors de la portée du projet. Les caractéristiques d'un objectif. Alors, un objectif, dans l'énoncé du contenu, doit répondre aux principes suivants. SMART, acronyme anglais pour dire quelque chose de spécifique. Et pour cela, nous devons répondre à la question, est-ce que nous réglons un problème spécifique? Mesurable. Sommes-nous capables de mesurer le problème, d'établir une référence de base et d'établir des objectifs pour l'amélioration? Quelque chose d'atteignable. Est-ce que l'objectif est réalisable? Est-ce que la date est également réaliste? Pertinent ou relevant? Est-ce que c'est lié à un objectif d'affaires important pour la compagnie? Limité dans le temps, c'est-à-dire temporel. Avons-nous fixé une date de fin? Donc, tout objectif devrait répondre à ce principe suivant. La charte de projet. Alors, la charte de projet est constituée des éléments suivants. Finalité ou justification du projet. Les objectifs mesurables du projet ainsi que les critères de succès. Il devra également comporter les exigences à haut niveau, les descriptions du projet à haut niveau, les risques à haut niveau, l'échéancier récapitulatif des jalons, le budget récapitulatif, les exigences d'acceptation du projet, qui est nommé comme chef de projet, son nom et son niveau d'autorité. Alors, comme liste de contrôle pour le chef de projet, lors de la phase d'initialisation, le chef de projet a l'obligation de tenir compte de ces aspects suivants. Si le sponsor est clairement identifié, est-ce que le chef de projet comprend les attentes du sponsor? Le problème ou la raison ont été clairement identifiés. Le contenu du projet, qu'est-ce qui est inclus dans le projet et qu'est-ce qui n'est pas inclus dans le projet? Est-ce que ces éléments sont réellement documentés? Les spécifications ont été clairement identifiées et documentées en termes de chiffres et délais. Est-ce que le budget et l'échéancier ont été documentés? Enfin, le chef de projet a-t-il signé la charte de projet? Pour ce qui est des parties prenantes. Alors, une partie prenante, c'est quiconque qui est affecté par les activités ou résultats du projet. Une partie prenante est une ressource capable d'influencer, supporter un résultat ou de s'y opposer. Une partie prenante également peut être définie comme quelqu'un qui a un intérêt personnel, financier ou professionnel dans la réalisation du projet. Une façon très simple d'identifier les parties prenantes est de travailler avec votre équipe durant une séance de remue-ménage, encore appelée brainstorming, en utilisant des post-it afin d'identifier les parties prenantes. Il est important de n'exclure aucune partie prenante. À l'issue de l'identification, une classification devra se faire par le biais d'une grille d'évaluation qui vous permettra d'analyser vos parties prenantes. Alors, sur notre repère, vous voyez que nous avons en abscisse le niveau d'intérêt et en ordonnée l'influence. Alors,
Les parties prenantes qui ont le niveau d'intérêt le plus élevé et le niveau d'influence le plus élevé devront être dans la partie coloriée en rouge. Et de manière progressive et séquentielle, nous parvenons à identifier l'ensemble des parties prenantes et appréhender leur niveau d'intérêt ou d'impact sur. Alors, dans la gestion des parties prenantes, il est crucial pour le chef de projet de s'assurer qu'il a tenu une réunion au début du projet afin de définir les rôles, les responsabilités et les attentes du store. N'oubliez aucune partie prenante et il est bien de savoir qui est pour ou contre votre projet et vous devez travailler activement à influencer ceux qui sont contre votre projet. En tant que chef de projet, vous êtes tenu d'impliquer les parties prenantes. Si vous ne connaissez pas les exigences de votre partie prenante, vous ne serez jamais en mesure d'y répondre. Posez des questions dès le début de votre projet.